Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on a vu les pôles de Rage et on va maintenant, donc avec la méthode qui va avec, et on va voir maintenant ce qu'on appelle les régions et la régéisation des amplitudes. Alors établissons quel est le sens physique des trajectoires des pôles. Dans le cas le plus simple des pôles de Rage, dans la voie T, l'amplitude s'écrit plus ou moins Ts est égal à 2 alpha de t plus 1 fois bêta plus ou moins de t fois zeta de t fois moins cosinus θ θ t exposant alpha de t. Comment se présentera cette expression pour des valeurs différentes de la signature et des valeurs entières de L. Examinons le cas d'une signature positive, sigma égale plus 1, et un alpha qui tend vers L, où L est un nombre pair. On va alors avoir alpha de t environ, alpha de t est environ égal à alpha de t0, donc on fait un développement, un simple développement, plus alpha prime t0 fois t moins t0, qui est égal à L plus alpha prime t0 fois t moins t0. Ou encore que alpha t moins L est égal à alpha prime t0 fois t moins t0. Et donc, 1 plus E exposant moins I pi alpha sur sinus pi alpha est égal à 2 divisé par pi fois alpha moins L ou encore, avec ce qu'on vient de voir, alpha sur pi fois 1 sur alpha prime t0 fois t moins t0. Dans le voisinage de cette limite. Et dans le cas d'une particule sans spin, L égale 0, l'expression de l'amplitude devient ftx est environ égal à 2 bêta t sur pi alpha prime 0 sur prime t0 fois 1 moins t sur t0 qui est encore égal à g carré fois 1 sur t moins t0 où l'expression ici est g carré. Cette formule est l'expression de l'amplitude du pôle ordinaire de la voie T, dans le cas où, à l'état intermédiaire, il y a une particule de masse T0 égale m carré et de spin L égale 0, fixé. À cette amplitude correspond le diagramme un, 2, 3, 4.
4, et où l'état intermédiaire est une particule réelle. D'une façon analogue à l'amplitude initiale, on peut faire correspondre le diagramme correspondant, puisque ça c'est le cas limite, pour le diagramme, on va dire complet, 1, 3, 2, 4. Et à l'état intermédiaire possède un spin variable alpha de t, cette fois-ci, à cause du prolongement analytique, bien sûr, et ce θ est appelé un régéon, et il dépend du carré de l'énergie T. Ce θ s'appelle donc un régéon, et l'amplitude est appelée amplitude de pôle régéisé. La formule ici montre, elle montre également qu'au résidu bêta de t du diagramme correspond le produit des constantes de couplage au sommet du premier diagramme. C'est-à-dire que le résidu définit l'intensité de l'interaction des régéons au sommet du second diagramme. Si la signature est toujours positive, sigma égale plus 1, mais que alpha tend vers L est impair, alors on n'a que 1 plus E et plus ou moins I pi alpha sur sinus pi alpha est égal à E exposant moins I pi alpha demi fois cosinus, fois 2 cosinus pi alpha demi sur 2 cosinus pi alpha demi fois sinus pi alpha demi, qui est donc égal à E exposant moins I pi alpha demi divisé par sinus pi alpha demi, qui est égal à moins 1. Si c'est plus simple. Et donc dans ce cas, dans le cas pour ce facteur de signature, ainsi que le facteur de signature, ainsi que l'amplitude, ne possèdent pas de pôle. Ils deviennent finis et purement complexes, purement imaginaires. D'une façon analogue, on peut, en refaisant le même genre de développement, on peut établir que dans le cas d'une signature impaire, l'amplitude de pôle régéisé possède un pôle pour les L impairs et devient purement imaginaire avec des L pairs. Donc ça s'inverse évidemment. Il est clair également que le diagramme de pôle ordinaire, qu'on vient de voir ici, est un cas particulier du diagramme régéisé. Le diagramme régéisé, tout comme l'amplitude régéisée qui lui correspond, rend compte de la contribution de tous les pôles reposant sur la trajectoire donnée, ou comme on dit aussi, de la contribution de la trajectoire considérée. Le facteur de signature est une grandeur complexe, c'est pourquoi, à la différence de l'expression ici, l'amplitude complète est essentiellement complexe. Donc voilà pour cette introduction sur les trajectoires très simples, sur les cas de pôles simples. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons
des trajectoires de pôle de Reg. Je vous remercie.